Parlons du starter pack, aka le mot maudit. Après avoir été un phénomène sur tous les réseaux, à en vomir, que tout le monde l'a usé jusqu'à la corne, maintenant on arrive sur le phénomène inverse, qui est que toute personne qui essaie de surfer sur cette vague là maintenant se fait lyncher dans les commentaires. Et vous savez quoi, je le comprends. Perso, j'ai pas fait mon starter pack, et quand j'ai vu les artistes s'approprier cette trend, j'étais même plutôt contente. Par contre, là où je suis pas contente, c'est que c'est devenu une chasse à la sorcière, pour plein de raisons. Pour des raisons d'écologie, pour des raisons de droit d'auteur, et sur la créativité des artistes qui n'est plus respectée parce que certainement bientôt elle sera oubliée à cause des IA. Alors sur l'écologie, je suis en train de préparer une vidéo justement parce que c'est un sujet extrêmement important. Sur les droits d'auteur, il s'agit de lois qui devraient être mises en place, mais par contre niveau éthique, on peut se poser la question, ça c'est clair. Par contre, les artistes, ne me dites pas que vous êtes inquiets vis-à-vis de votre créativité à cause de l'IA. Je vous dis ce que j'en pense. Pour moi, l'IA est un exhausteur de goût, comme du sel, ouais. Pour que le sel devienne un truc cool, il faut que la base du plat soit bonne, parce que sinon c'est dégueulasse. Ok, c'est bon avec le sel, maintenant vous l'avez. Maintenant avec l'IA, c'est la même chose. Si vous n'avez pas l'expertise, je dis ça dans n'importe quel domaine que l'IA peut traiter. La créativité, la gestion de dossiers, l'écriture. Si vous n'êtes pas créatif à la base, le rendu sera nul. Si demain il y a un Netflix IA, je ne pense pas que beaucoup de personnes sur Terre pourront sortir un scénario à la Tarantino. Si vous demandez à ChatGPT de vous écrire des paroles de musique, les paroliers comprendront très bien cette phrase. Il ne saura jamais mettre des sonorités de mots qui marcheront comme les peu, les que. Ne me quitte pas. Pas plus tard que cette semaine, j'ai sorti cette vidéo qui était le résultat de mes compétences liées à l'IA. J'attendais vos commentaires avec impatience parce que je sais qu'elle n'est pas parfaite. Il n'y a pas de rotoscopie, il n'y a pas de fond vert et clairement je ne sais pas faire du motion design. Et c'est justement là qu'un motion designer aurait fait la différence. Parce que soit il aurait dicté à l'IA exactement ce qu'il fallait, soit il aurait repris les assets IA que j'avais générés et il les aurait mieux intégrés que moi en montage qui suis encore un petit peu limité. Conclusion, aujourd'hui j'ai envie de me mettre au motion design pour acquérir cette expertise. Vous voyez vers où ça peut nous mener? Et dans le cas des artistes, ceux qui ont repris cette trend starter pack, à quoi l'IA pourrait vous servir? Eh bien disons qu'en termes de mood board, ne me dites pas que vous n'allez jamais sur Pinterest. Eh bien là bizarrement ce travail serait fait beaucoup plus rapidement. Ce n'est pas le cœur de votre métier, c'est une quête annexe. Et en termes de réalisation, eh bien pourquoi ne pas laisser l'IA explorer d'autres choses avec vous? Ça me paraît fou d'expliquer ça parce que tous les jours je suis entourée d'artistes qui n'ont pas peur de l'IA parce qu'ils savent la vraie valeur de leur talent. Et vous?